La première chose que j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous regardent ce soir, toutes les victimes de violences qui nous regardent ce soir, le débat qu'on va avoir, il peut être lourd, il peut être compliqué. Ouais. Donc sachez, la première chose que j'aimerais dire, c'est sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler le 3919. C'est un numéro gratuit et anonyme qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc la première chose que je dis à toutes ces personnes-là, c'est que vous n'êtes pas seul. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est on vous croit. On vous croit. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en France, la plupart des victimes de violences sexuelles voient leurs paroles remises en cause et c'est pas normal. Alors, c'est vrai que c'est vraiment le leitmotiv. Hein. On vous croit. Ouais. On vous croit. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes qui ont du mal à pousser la porte d'un commissariat, à pousser, à aller même en parler à ses proches, à ses parents, parce qu'ils se disent on va pas me croire. Et le truc que vous dites à chaque fois, c'est on vous croit. Donc c'est en ça que vous avez été aussi gêné par les paroles de Bernard, qui, je pense, Bernard, je vous le dis, il s'est mal exprimé. Juste lui, il s'est dit. Non. Je pense qu'il s'est dit je voulais juste défendre mon ami. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. D'accord. Non, mais sur... Elle a raison. Vous avez entièrement raison. Et moi-même, je travaille là-dessus. Qu'est-ce que vous lui reprochez ? La Fondation des femmes. Sur ce qu'il a dit, c'est... Oui, qu'est-ce que vous avez à me reprocher ? En fait, quand même. Ouais. Parce que moi, je parlais de présomption d'innocence. Je disais, Harry est mon ami. Je dis jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, qu'il a fait quelque chose de mal. Évidemment, je pense à la présumée victime. Tout le monde est présumé coupable ou présumé victime. C'est parole contre parole. Donc, pour le moment, on n'a rien prouvé. Je le soutiens. C'est mon ami. Je suis désolé de cette affaire, évidemment. Et si c'est vrai, c'est épouvantable. Je pense à la victime. Je m'occupe de ça aussi un peu, vous savez, je l'ai dit l'autre jour un peu légèrement pour pas insister. Je vous comprends et vous avez raison. Ce que je n'ai pas aimé en revanche, c'est que Isia Musique, elle a balancé ça sur sa mère, que j'avais reçu à l'époque, il y a 30 ans, si vous voulez. Mais si on peut le voir, ce serait génial. Parce que là, la culture du viol, là, ça me choque. Alors je vais vous dire, parce qu'il y a ça me choque. Non, mais les gens, on va revoir là-dessus, parce que c'est pas la culture du viol. Non, mais il y a cette vidéo qui est sortie depuis quelques jours. C'est cette vidéo qui tourne sur vous, Bernard Montiel, archive de 1989, une interview d'Aziza Zakine, la mère d'Isia Higelin, par Bernard Montiel dans l'émission La Une est à vous sur TF1, qui refait surface et qui refait scandale, qui fait scandale d'ailleurs, parce qu'elle n'avait pas fait scandale à l'époque. On a la vidéo, regardez. C'était Aziza, d'ailleurs elle va me retrouver. Aziza, elle est très très jolie. Venez mon petit. Bonjour. Bonjour. Elle est très jolie. Asseyez-vous, elle est très très jolie. Bon. Oui, c'est toujours très difficile ce genre d'interview dans ces cas-là. Voilà, vous êtes là. Bon, aujourd'hui j'ai envie de rire, excusez-moi. Aziza, vous êtes très jolie. Merci, bonjour. C'est pratique pour chanter aussi. Dites-moi, vous venez d'où ? De Tunisie. Tunisie. Dites-moi, chez vous, les femmes en général sont plus voilées que ça, non ? Non. Ah non ? Ah, c'est fini le coup des voiles ? Non, parce que moi, je suis plutôt parisienne aussi. Non, je voulais faire remarquer aussi. Pardon, je voulais faire remarquer aussi que vous aviez un très joli décolleté. Voilà. Donc il y a cette vidéo qui ressort. Alors, je suis content qu'on ait revu ça. Alors, dites-nous. Alors, je voulais vous dire, pourquoi le coup du voile ? Moi-même, je me suis posé la question, pourquoi j'ai parlé du voile. Très mauvaise interview, hein, ça c'est clair. Ah, vous n'aviez pas bossé, là. Là, mais zéro. Là, c'est là qu'on vous reconnaît. Mais là, hein. j'étais même ailleurs. Enfin, je veux dire... Bon, enfin, quoi qu'il en soit, très mauvaise interview, je reconnais. C'était pas moi qui produisais. J'avoue que j'ai été séduit par cette femme, avec laquelle je me suis très bien entendu d'ailleurs, puisqu'en sortant, on s'est embrassé, on s'est salué, etc. C'est une femme formidable, elle a été délicieuse. Sa chanson était top, c'est une chanson qui date de 1988. Oui, mais bon, allez. Non, mais c'est important de le dire. Mais bon, alors pourquoi j'ai parlé du voile ? Simplement parce que la Tunisie venait d'interdire le voile à cette année-là. Donc je trouvais ça intéressant pour cette femme qui est d'origine tunisienne d'en parler. Sauf qu'évidemment, après, bon, on est parti sur autre chose. Alors, il y a la fille... Je crois que là n'est pas le débat. Il y a la fille d'Aziza... Non, mais c'est important de le préciser. Oui, mais non, mais là, il y a la fille d'Aziza Zakine, donc Isia Higelin, qui a fait un post. Quand je vois dire sur TPMP TV il y a quelques mois que ton ami PPDA est juste un gros lourdeau, puis hier soir toujours sur TPMP, décidément quelle belle émission, Carrie Habitant est vraiment un type formidable, je pense toujours à cette super interview que tu as fait de ma maman fin 80, Love You Mamoun. Voilà, donc c'était... mais je comprends qu'elle défende sa mère et Isia est une très belle artiste, la fille. Mais c'est pas ça l'histoire. Je suis quand même très choqué. Qu'est-ce qu'il y a de choquant dans ce que j'ai dit ? C'est la maladresse, j'étais nul. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce que j'ai dit qu'elle était très belle, j'étais troublé par sa beauté, c'est vrai. J'ai dit qu'elle a un décolleté il y a 30 ans. Hein. Ça n'excuse rien. Non, bien sûr. Géraldine. Moi, je l'ai dit à Bernard. Je trouve que globalement, c'est vrai que l'interview est catastrophique. Oui, ça, c'est vrai. Il est très maladroit. Ouais. T'es pas au bon endroit. T'as pas les bonnes questions. On a l'impression que t'es là sans être là. T'es un peu perché. T'es un peu ailleurs. Donc oui, c'est catastrophique. Après, une fois qu'on a dit que c'est une interview ratée et complètement à côté de la plaque, à l'époque,
personne s'en est offusqué. C'est ça. Donc c'est très compliqué de regarder, mademoiselle, avec les lunettes et les yeux de 2021, quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il faudrait faire ça de la même manière. Mais moi, je pense que pour autant, qu'est-ce qu'on fait alors? On revisionne toutes les émissions de télé depuis 40 ans et on demande des têtes. Et on dit, ah non, là, monsieur, vous n'aviez pas le droit. Ah non, là, c'était bord cadre. Là, ça va pas. En fait, moi, je pense qu'il faut éduquer les gens. Il faut leur dire que ça, c'est pas possible. Il faut qu'on apprenne. Il faut faire de la pédagogie. Mais voilà, c'est très compliqué, malgré tout, de juger 30 ans après. Vous voyez, parce qu'en fait, ça se faisait. Quand, par exemple, il y avait, je sais pas, la Plémette avant le journal de 20h, ça se faisait. Aujourd'hui, ce serait pas possible. Quand il y avait Gainsbourg qui traitait Catherine Ringer de pute, ben voilà, mais c'était choquant. Et Denisot disait rien et il se marrait et il gloussait. Donc voilà, il y a plein de choses choquantes. Et malgré tout, moi, je comprends votre combat et il est légitime et c'est formidable tout ce que vous avez fait par rapport au théâtre récemment et tout ça. Et vraiment, on est vraiment derrière vous. Mais c'est très, très compliqué de découper les têtes, malgré tout, avec... Alors, s'il vous plaît, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur les propos de Bernard qui vous ont choqué, parce que ça part de là. Là, on est déjà passé à la deuxième partie. Il y a eu des propos dans TPMP qui vous ont choqué, qui vous ont embêté, on peut le comprendre. Qu'est-ce que vous avez à dire à Bernard ce soir sur ces propos déjà? Alors déjà, les choses qu'on dit, ce ne sont pas des combats, ce sont des idées. Les femmes ont des idées, pas que des combats. Ensuite, les propos qui ont choqué, et pourquoi cette interview d'il y a 30 ans, 40 ans ressort aujourd'hui, c'est parce que les propos que vous dites sont les mêmes aujourd'hui, et la problématique est la même. La problématique, c'est que vous faites la promotion de la culture du viol. Quand vous dites des choses comme ça. Mais pourtant, c'est ce que vous faites, monsieur. En fait, quand vous dites d'Harry Habitant que c'est votre pote, que c'est quelqu'un d'honnête, que c'est... Ouais, certes, mais sauf qu'en fait, tout le monde ici dans la salle... Alors la présomption d'innocence, vous, ça n'existe pas. Là, je ne parle pas de présomption d'innocence. La présomption d'innocence, je la défends on me demande de parler de mon ami. Dans un pays en France qui soutient la présomption d'innocence. En revanche, là, tout le monde dans la salle connaît quelqu'un qui a été violé, mais personne ne connaît de violeur. Il est où le problème? Donc vous le condamnez avant que ce soit jugé. Ce n'est pas une condamnation. Ce que vous êtes en train de dire, mademoiselle, je soutiens votre combat, je vous assure, vous avez raison. Il faut que les choses changent. Laissez-la finir. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que les propos que vous dites, les propos que vous tenez, ils ont des conséquences sur la société tout entière. En fait, lorsque vous dites qu'un mec qui viole est un mec qui est honnête, un mec... Ah, vous savez, vous, qu'il a violé? J'ai pas dit ça. J'ai jamais dit ça. Vous voyez comme quoi vous interprétez. Alors, on a les extraits qui ont posé problème. Regardez. Tout ça, vous savez, tous ces gens qui sont sous couvert d'anonymat, ça me touche pas. Ça vous a touché quand même? Oui, parce que c'était une telle violence. Surtout, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils ont même déformé mes propos. Moi, je pensais à la victime présumée. C'est d'abord à elle, à laquelle je pense, évidemment, si c'est vrai. C'est mon ami. Moi, je souhaite à tout le monde de défendre ses amis comme ça. Jusqu'au bout, je le défendrai, tant qu'on ne m'a pas prouvé le contraire. Maintenant, si mon amitié est trahie par Harry, ce que je ne crois pas, je ne le crois pas, toujours pas, c'est pas possible. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Moi, je peux vous dire qu'évidemment, je n'y crois pas à cette histoire. Moi, je le défends parce que je sais. Donner son avis. Je sais, mon avis. Je sais comment il est et quel rapport il a avec les femmes. Il est toujours extrêmement correct. C'est un mec archi honnête, vraiment. Donc, je ne crois pas à cette histoire. Voilà. Si vous voulez, moi je défends mon amitié avec Harry. C'est un ami et je lui resterai fidèle. Mais ce que je défends surtout, c'est la présomption d'innocence. Évidemment. Bien sûr. Et là, maintenant, on me met carrément Bernard Montiel, hashtag culture du viol. Ça vous touche. Il y a un paquet de tarés. Hashtag culture de l'amitié. Alors, Marie, on a vu les extraits. S'il vous plaît, donc laissez-la parler. Alors, allez-y. Donc là... Où j'ai dit que... Qu'est-ce qui vous dérange? En fait, les propos qui sont graves là dans ce que vous dites, c'est que vous parlez de quelqu'un qui est mis en cause pour viol. Donc la justice fait son travail, il y a la présomption d'innocence, on est tous et toutes d'accord là-dessus ce soir. Sauf qu'en fait, les propos que vous tenez, ils ont des répercussions sur l'ensemble de la société. Lorsque vous dites de quelqu'un qui est mis en cause pour viol que vous ne croyez pas à cette histoire parce que vous êtes son ami... Parce que je le connais. En fait, oui, très bien. Mais en fait, ça veut dire que vous défendez le viol sauf quand c'est vos amis. Mais non, alors vous êtes sûr qu'il l'a violé alors? Attendez, Bernard. Non, Marie-Lise, ce qu'elle vous reproche, Marie-Lise, je le dis, voilà. Il faut aussi se dire qu'il y a une présumée victime.
aussi. Je l'ai dit tout de suite. Non, mais il ne faut pas l'oublier. Mais je n'ai pas oublié, j'en ai parlé tout de suite. Non, mais c'est le seul. Ah, mais je l'ai dit tout de suite. C'est le J'ai truc, parlé de la présumée La victime. phrase qu'il faut retirer, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est « je ne crois pas à cette histoire ». Parce que là, on sort du rapport amical, on interfère dans la procédure. C'est l'amitié. Et presque... Non, mais Bernard, encore une fois, je vous défends. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'avec Bernard, on a bossé toute la journée sur les deux affaires. Il est totalement impartial. Il bosse vraiment comme un journaliste. On a passé la journée tous les deux, plein de coups de téléphone, et il bosse, madame. Il veut savoir ce qui s'est passé. Mais là, cette phrase, elle est maladroite. Mais après, moi, je vous l'assure, Bernard Montiel, c'est un journaliste, un chroniqueur, c'est quelqu'un de tout à fait bien, de tout à fait honnête. Et là, il y a le dérapage là-dessus. Mais en faire une cible de votre courroux légitime, juste à de lâcher la meute moi, comme ça me choque, madame. Et en plus, je vais vous dire, vous savez quoi? J'ai aimé tout ce que vous avez dit jusqu'à présent et je suis d'accord avec vous. Bien sûr, c'est Mais vrai. en fait, c'est pas une cible. Le problème, c'est que... Si, quand même. Vous avez lâché la meute. hein. Si, quand même, madame. Alors, le problème, c'est que Du coup, j'ai bloqué mon Instagram. Les propos qui ont été tenus ce jour-là, commentaires, en tout cas. ce sont des propos que l'on retrouve dans l'ensemble de la sphère publique. Est-ce que vous savez ce que c'est la culture du viol? La culture du viol, c'est que dans l'ensemble de la société, que ce soit à la machine à café, que ce soit au travail, que ce soit dans les médias, que ce soit à la télé, partout, dans l'ensemble de cette sphère publique, il y a des propos qui minimisent, qui banalisent, qui nient, voire qui encouragent le viol. C'est ce que j'ai fait, moi? Oui, quand vous dites de quelqu'un... Je banalise et j'encourage le viol. Quand vous dites ça, de je quelqu'un l'accepte que pas, vous voyez. ne croyez pas, vous ne croyez pas à Vous n'avez cette pas d'amis, histoire. vous? Vous savez, bien souvent, on sûr se pose que la j'ai des question, amis. qu'est-ce que vous feriez? L'extrémité pour un ami, qu'est-ce que vous feriez? Jusqu'à présent, il n'est pas condamné. Il n'y a aucune preuve pour le moment. Présomption d'innocence, un peu d'humanité. Mais la vous question condamnez n'est pas tout là. le monde, pas vous, hein, madame, mais en général, on condamne tout le monde. Moi, je vois, j'entends, tout le monde me dit, t'es sûr, Bernard? On n'est sûr de rien. Et comme je l'ai dit, si mon amitié est trahie, c'est évident que je serai blessé. Je serais blessé, évidemment. Mais pour le moment, c'est un ami, c'est un mec que je connais. Je n'y crois pas, toujours. Voilà. Delphine, Et j'espère avoir raison.